Aujourd'hui, c'est journée excursion et on vous amène avec nous. On partait à 8h30 de l'hôtel, donc on s'est relativement levé tôt pour aller déjeuner. Quand je suis arrivée, je voyais déjà Flo qui essayait de convaincre Jacques d'avoir des crêpes au chocolat. Pour ma part, c'était du saumon fumé et des omelettes. Honnêtement, c'est un bon déjeuner, super supportant. Et là, les crêpes, il y avait du chocolat. Donc, j'ai pas pu résister à en mettre sur mes fruits. On attend l'autobus depuis 30 minutes. On pensait que c'était une fraude. Finalement, il fallait se rendre à la barrière en dehors de l'hôtel. On est un peu stressé à savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais à date, ça a l'air legit. Sébastien, penses-tu que c'est legit ou que c'est une fraude notre affaire? Moi, je pense qu'il y a 5 étoiles dans le logo de la compagnie, fait qu'on est en très bonne main. Pourquoi tu me frappes pas, je pense? T'avais une mouche. Kata était vraiment stressée qu'on allait tous être victimes de trafic humain, donc elle faisait son Google Translate en temps réel. Mon père était se faire les pieds au chinois avec ma mère avant de partir. Papa est allé se faire faire une pédicure. Mais il a enlevé la corde, massé les pieds et tout. Pauvre madame. Il a pris son sel et il a mis sur Google Traduction pour savoir qu'est-ce qu'il disait, s'il parlait d'eux. Il parlait pas de Non. La madame, elle disait pas j'ai envie de vomir. Après 20 minutes d'autobus, ils nous ont arrêté à une petite place pour aller à la salle de Oh bain. my god, c'est une place pour acheter des affaires. Honnêtement, on était tous emplis de doutes, mais bon, on a repris la route et on était vraiment dans le temps République dominicaine, c'était dépaysant. Et on est finalement arrivé à destination là où on a embarqué sur le bateau. Faut dire qu'on est en voyage familial, on est 42 personnes et il y en a environ 34 qui ont participé à l'excursion. Juste mes 3 frères, ma sœur, moi, nos parents, nos conjoints, nos enfants, on est 28 et on avait aussi des cousins qui étaient avec leurs enfants et nos grands-parents. Flo s'est endormi sur le bateau. On a fait un premier arrêt dans une piscine naturelle qui appelle. L'eau était vraiment belle, donc on en a profité pour faire des photos de famille qui sont toujours un peu compliqué avec autant d'enfants et ensuite de ça, on s'est bien amusé dans l'eau et mon case waterproof était définitivement un highlight. Après un beau 45 minutes de baignade, on a remis le cap sur l'île Saona. Et notre guide avait comme hobby de nourrir les mouettes pendant qu'on avançait et qu'elle était en vol. C'était assez spécial. Enfin, on a vu l'île. C'était tellement beau à voir. C'est pratiquement désert. Dès qu'on est arrivé, les filles sont allées chercher un pina colada dans un ananas. Et c'est un concept assez spécial. C'est à volonté. Donc, on est allé se chercher à manger sur l'île. Et on a sans doute fait le pique-nique le plus paradisiaque qu'on avait jamais fait. Pour les enfants, il y avait aussi des pâtes. Nous, les adultes, c'était des grillades. C'était vraiment très bon. On a passé une bonne partie de l'après-midi sur l'île. Vers la fin de la journée, c'était le temps de partir. Donc, il y avait un petit bateau qui nous amenait à le catamaran qu'on était supposé prendre pour revenir. Mais là, il y a comme eu un problème. C'était tellement compliqué, honnêtement. On a attendu là. Finalement, ça partait pas. Ils sont revenus nous chercher avec le speedboat qu'on a repris pour retourner sur l'île principale de où on était parti. J'étais tellement crampée, ma petite Charlotte, elle voulait se mettre en arrière à une place qu'on se fait full mouiller, puis elle a trippé. Elle était très heureuse, c'était cute à voir. Et évidemment, Flo aussi rendormie. Vers 5h30, on était de retour sur la terre ferme en route vers l'hôtel.